Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. En réponse à plusieurs de vos questions sur le même sujet, le sujet de l'immigration, cette vidéo est destinée à répondre à la question quel est le meilleur moyen finalement de venir aux États-Unis. Parce que nous avions plusieurs fois abordé la question des études pour venir aux États-Unis. Quels sont les autres moyens? Nous allons aujourd'hui parler d'un des moyens pour venir aux États-Unis. Bienvenue à vous. Si c'est la première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Comment finalement venir aux États-Unis? Parce que la question se pose, plusieurs sont ceux qui se posent cette question et j'en ai reçu énormément de ces questions qui concernent le moyen de finalement venir aux États-Unis. Dans plusieurs de nos vidéos, ou bien dans la plupart de nos vidéos, nous avions expliqué les études aux États-Unis. Dans ce cadre-là, vous pouvez y résider pour faire les études et ensuite obtenir un permis de travail. Mais quel autre moyen vous avez pour venir aux États-Unis et bien sûr étudier et faire d'autres choses comme travailler? Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la green card. Alors, quel est le moyen le plus sûr pour obtenir une green card? Nous avons plusieurs moyens. Nous allons parler de la loterie visa parce que c'est l'un des moyens le plus sûr pour obtenir une green card de manière automatique. Vous avez certaines personnes qui ne croient pas à ce que la loterie visa soit un des moyens les plus sûrs de venir aux États-Unis. Si vous êtes dans le cas, je vous encouragerai à aller jouer à la loterie visa très fermement. Pour ceux qui avaient déjà joué l'année passée et ont consulté leurs résultats en mai dernier, enfin dans ce mois, en début de ce mois, et qui ont été sélectionnés, félicitations à vous. Nous allons dans cette vidéo parler de la vie avec votre green card quand vous avez une loterie visa et que vous avez obtenu un visa à l'ambassade dans le cadre de votre sélection à la loterie visa. Quelle sera votre vie aux États-Unis? Comment ça se passera? Quels sont les atouts d'obtenir une carte à travers la loterie visa? Comment sera réellement votre vie? C'est de cela que nous allons parler réellement dans cette vidéo. Premièrement, la loterie visa, c'est une loterie comme toute autre loterie, mais seulement que si vous êtes sélectionné, vous aurez droit à un visa qui vous octroie le droit d'obtenir une green card. La green card, c'est un document qui vous permet de résider de manière indéterminée aux États-Unis. Quand vous avez une green card, c'est comme si vous êtes citoyen. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas voter. Alors, une fois que vous avez votre visa et que vous rentrez aux États-Unis, vous avez le droit avec votre green card. Disons déjà que quand vous avez mis pied aux États-Unis avec votre visa loterie, vous avez à peu près une semaine au plus pour obtenir votre numéro de sécurité sociale qui vous sera envoyé par la poste sur l'adresse indiquée dans votre dossier. À peu près un mois plus tard, 3 semaines disons, vous aurez droit à votre green card qui sera acheminée dans le même ordre avec l'adresse que vous avez indiquée dans votre dossier. Maintenant que vous êtes en possession de ces deux documents, la green card et votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez valablement commencer par travailler ou bien faire les études comme vous voulez. Parlons des études.
Une fois que vous êtes aux États-Unis dans le cadre de la loterie Visa et que vous avez une green card et un numéro de sécurité sociale, vous pouvez d'emblée aller vous inscrire pour l'apprentissage de l'anglais, donc pour faire les cours d'anglais. Cela est très important. J'avais déjà expliqué le concept dans d'autres vidéos qui explique à ce que vous avez intérêt à vous inscrire rapidement au cours d'anglais quand vous arrivez pour obtenir la totalité de l'aide financière qui vous sera attribuée dans le cadre de votre étude ou bien dans le cadre de vos études. Quand vous n'avez pas de statut et que votre statut financier bien sûr aux États-Unis parce que vous êtes nouveau arrivant, vous avez l'aide financière qui vous permet de faire les cours d'anglais, d'étudier. Si vous avez déjà un bon niveau en anglais, c'est très bien parce que vous pouvez commencer les cours de spécialité. Si vous voulez devenir, je ne sais pas, médecin, si vous voulez devenir spécialiste en quelque chose, informaticien, technicien, et que vous avez déjà un background en anglais depuis votre pays, quand vous y arrivez, que dans les 1 an depuis votre arrivée, dans la même année, vous avez la capacité de commencer les cours de spécialité, vous êtes financé à hauteur que vous ne pouvez pas imaginer pour faire les études. Vous avez l'aide financière pour payer les cours, vous avez l'aide financière pour acheter les livres, vous avez même des restes de cette aide pour les études et pour les cours, pour les livres. Le reste vous sera envoyé à la maison pour peut-être vous déplacer, acheter les carburants pour les cours, enfin. Donc, il est important de commencer en même temps les cours d'anglais. Si vous avez un background assez élevé, vous commencez les cours de spécialité après une évaluation de l'établissement, enfin des collèges communautaires, qui vous diront oui, votre niveau est assez bon pour commencer les cours de spécialité. Donc, vous avez droit à l'aide financière ou bien aux aides financières si vous commencez d'emblée avant d'avoir un statut financier. Le statut financier, c'est que à la fin de chaque année, au début de chaque année, de la seconde année de votre arrivée aux États-Unis, vous devez calculer les taxes. Donc, une fois que vous calculez les taxes, l'État a en ce moment un statut financier de votre famille, enfin de vous, si vous avez des enfants ou non, vous avez une femme, enfin, vous concernant. Donc, l'État pourrait évaluer si il va vous donner l'aide financière ou non. Donc, voilà ce que sera votre vie si vous avez un visa loterie et que vous arrivez aux États-Unis. Parlons maintenant du travail, du côté travail. Alors, si vous avez une green card et un numéro de sécurité sociale dans les 1 mois de votre arrivée, vous commencez par travailler. Donc, vous pouvez postuler aux offres d'emploi, vous pouvez aller dans les entreprises pour remplir des applications pour travailler dans ces entreprises-là. Même si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, chaque entreprise, enfin la plupart des entreprises, surtout les entreprises de fabrication, sont aptes à vous engager et cela en même temps vous permet d'améliorer votre anglais. Alors, avec ces 2 documents, vous pouvez valablement travailler aux États-Unis de manière indéterminée. Une fois que vous commencez par travailler, vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la facilité avec laquelle vous vivez aux États-Unis, parfois dépend de l'État dans lequel vous résidez. Il y a des États où c'est un peu plus difficile quand vous êtes nouveau et il y a des États où c'est plus ou moins facile quand vous êtes nouveau. Parce que, surtout dans les grands États, quand vous arrivez, c'est déjà saturé et dans ce cadre-là, il est difficile de facilement trouver un travail quand vous êtes nouveau et que vous n'avez pas la possession de la langue. Donc, parfois, il est intéressant de viser les petits États où il n'y a pas tellement de bus, il n'y a pas de grands immeubles, où il n'y a pas beaucoup de monde. Vous pouvez vraiment trouver du travail et
enfin, acheter une petite voiture parce que vous n'avez pas assez de bus pour aller travailler. Donc, vous devez posséder vous-même votre propre moyen de déplacement. À part cela, vous pouvez valablement trouver des appartements assez abordables en termes de prix. Voilà. Mais dans les grands États, c'est cher d'avoir un appartement, c'est cher de se déplacer. Enfin, avec les bus, c'est pas aussi cher que ça, mais ça reste un peu compliqué. Donc, avec une green card et votre social, vous pouvez valement travailler. Et si vous avez un niveau déjà intellectuel, un diplôme venant de votre pays, ne comptez pas trop sur ce diplôme-là venant de votre pays. Parce que les États-Unis n'acceptent pas recruter sur la base d'un diplôme étranger. Ce n'est pas qu'ils n'acceptent pas, mais c'est autorisé. Vous avez votre diplôme qui est parfois reconnu par les organisations qui reconnaissent les diplômes. Et dans ce cas, vous pouvez postuler aux emplois dans le cadre d'une spécialité, un poste déterminé dans le cadre de votre spécialité et utiliser votre diplôme d'origine de votre pays. Seulement que parfois, si vous êtes nombreux à postuler à ce travail-là, on préfère donner le travail à une personne qui a un diplôme venant du territoire américain. Donc, ne comptez pas trop sur votre diplôme venant de votre pays, disant que j'ai gagné la loterie Visa, je viendrai travailler aux États-Unis sur la base de mon diplôme de mon pays. Peut-être vous êtes médecin dans votre pays, vous êtes informaticien dans votre pays, même si l'informatique est très demandée. Parfois, c'est un peu plus facile de trouver, mais ça reste hypothétique. Parlant de la langue dans le travail, il est intéressant de chercher un travail où vous pouvez converser avec les gens, même si au début c'est difficile parce que l'accent n'est pas le même. L'accent américain, la prononciation des mots est un peu différente, ce qui fait que avec votre background en anglais venant de votre pays, il est parfois compliqué de comprendre ce que l'américain est en train de dire. Donc, il faudrait résider un peu sur le territoire pour commencer par saisir ce que l'autre personne est en train de vous expliquer dans l'anglais américain. Vous inquiétez pas trop si au départ vous ne comprenez pas, parce que ça arrive à tout le monde. À un moment donné, vous commencez par comprendre. C'est pourquoi je disais, si vous avez des difficultés, parfois il est préférable de commencer les cours d'anglais pour vous assimiler à d'autres personnes, aux professeurs qui vous expliquent la manière de procéder pour rapidement parler et vous intégrer aux États-Unis. Comment le travail se passe? Quelles sont les difficultés dans le travail? Les difficultés, surtout, c'est que la culture du travail n'est pas la même quand vous venez d'autres pays qu'aux États-Unis. Ils ont une autre mentalité que vous pouvez apprendre, la rigueur dans le travail, la qualité du travail, la détermination, la motivation réelle et également le travail debout. Le travail est plus difficile parfois quand vous venez d'Afrique où pour la plupart c'est un travail assis. Vous êtes assis quand vous travaillez dans le système francophone. C'est pas à 100%, mais parfois c'est le cas. Et quand vous venez aux États-Unis, tout le monde est debout, même dans les banques. Quand vous y arrivez, vous comprenez que le travail se fait debout. Et quand vous n'êtes pas habitué au départ, ça vous sera difficile. Mais rapidement, ne vous inquiétez pas, vous serez dans le moule et ça devrait bien se passer. Donc définitivement, c'est mieux de venir aux États-Unis sur la base de la loterie Visa que de venir de manière indéterminée, que vous retrouvez dans le système sans statut. Comment finalement utiliser votre diplôme venant de vos pays
quand vous avez gagné la loterie Visa et que vous avez la green card délivrée, vous avez votre numéro de sécurité sociale délivré. Pour ce faire, si vous voulez utiliser votre diplôme venant de votre pays pour travailler aux États-Unis, vous devez, ou bien moi je vous conseille, d'essayer de faire un certificat, donc de reprendre les études rapidement, d'essayer de faire un certificat dans le même sens que votre diplôme venant de votre pays. Cela donne un peu plus de force à votre diplôme venant de votre pays et vous postulez sur la base de votre certificat obtenu ici. Le certificat sera lourd dans le sens où vous avez dans votre CV un diplôme similaire venant de votre pays avec un niveau plus élevé. Peut-être une licence ou bien un master. Et là, vous êtes recruté et ensuite, vous pouvez, sur la base de d'autres procédures, revaloriser votre diplôme venant de votre pays et finalement obtenir un niveau un peu plus élevé que votre certificat obtenu aux États-Unis. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans le sens à répondre à la question comment venir aux États-Unis si ce n'est par la voie des études. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu l'importance d'avoir à jouer à la loterie Visa, gagner à la loterie Visa et venir aux États-Unis sur la base d'un visa loterie. Un plaisir de vous retrouver très bientôt, la semaine prochaine, pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé toutes les fois que nous publions une nouvelle vidéo. Yakasa.